Europe 1 Soir Week-end. 18h-19h, Thomas Schnell. 18h15 sur Europe 1, ravi d'être avec vous pour Europe 1 Soir Week-end. Nous sommes avec Carl Olive, bonjour. Bonsoir, M. Schneier. Bonsoir, député Renaissance des Yvelines, ancien maire de Poissy. Carl Olive, vous avez peut-être suivi la victoire de la Suisse à l'Eurovision hier soir. Israël a reçu un important soutien du public, à contrario des huées, des manifestations contre la participation à la finale de sa candidate, Eden Golan. Est-ce que ces manifestations étaient un soutien à la cause palestinienne, une manifestation anti-Israël ou bien de l'antisémitisme à peine dissimulé ? D'abord, j'ai suivi l'Eurovision de A à Z, parce que je suis un passionné de musique et je rate jamais une occasion de valorisation de l'art dans toutes ses composantes. On a une différence entre une instrumentalisation, et vous l'avez dit, in situ, qui a duré une bonne semaine, a fait évidemment des propos qui flirtaient avec l'antisémitisme, et puis je dirais le public et de manière générale celles et ceux qui savent faire du discernement. Et on l'a vu dans les votes hier. Les partisans de ces manifestations qui proposaient l'exclusion d'Israël faisaient le parallèle avec la Russie, interdite d'Eurovision depuis 2022. C'est une comparaison pertinente selon vous ? Écoutez, je crois que malheureusement depuis les massacres du 7 octobre, on est vraiment passé dans un côté très irrationnel qui est avec un ruissellement très clivant dans nos contrées et dans nos quartiers populaires notamment. Évidemment qu'il y a une différence entre le Hamas et la Palestine. Évidemment que Israël a le droit de se défendre. Pour autant, les populations civiles palestiniennes n'ont rien à voir malheureusement dans ce fléau. Et c'est bien dommage, et je le redis, que la France insoumise passe son temps à souffler sur les braises. Et quand je dis la France insoumise en France, c'est tous ces partis d'extrême gauche, notamment, qui en Europe ont fait la même chose sur notamment ce dernier exemple avec l'Eurovision. C'est très compliqué parce que la société est de plus en plus fracturée, parce qu'on est vraiment tombé sur un côté très irrationnel qui est dangereux au quotidien. Alors justement, vous parlez de cette société fracturée. Il y avait aujourd'hui un rassemblement d'organisation de représentation des Juifs en France qui organisait un rassemblement place de la République à Paris pour lutter contre la haine à l'école. Je vous propose qu'on écoute le spécialiste de la communication et ancien conseiller de Nicolas Sarkozy, Franck Tapiro. Il appelle à une mobilisation générale. On s'est dit qu'il fallait que la République et surtout que les citoyens réagissent et disent non, disent qu'il faut libérer l'école de la haine. Voilà pourquoi on a décidé avec un ensemble de collectifs de faire ce rassemblement qui se tient derrière moi et dans un lieu qui est totalement symbolique puisque c'est la place de la République. Aujourd'hui on voulait marquer le coup, c'est sûrement le premier rassemblement d'une série de nombreux rassemblements en France, d'ailleurs à Paris et partout en France, pour dire non. La majorité qui est aujourd'hui silencieuse doit se réveiller face à cette minorité bruyante et violente qui s'est exprimée pendant des semaines sans réaction. Carl Olive, à quel point la haine et l'antisémitisme aujourd'hui planent sur la société française ? Écoutez, je le vois, Monsieur Schneier, y compris encore une fois dans nos territoires. Moi, j'ai le cœur qui saigne quand je vois que des synagogues doivent être protégées par les militaires que je salue 24 heures sur 24, parfois 7 jours sur 7. C'est inadmissible dans un pays, encore une fois, comme la France. Mais je ne stigmatise absolument aucune religion. Je vais y revenir. Mais de la même manière, quand je vois qu'il y a des tags sur la collégiale, par exemple de Poissy, ça n'était jamais arrivé. Que nous avons parfois des mosquées qui, pareil, sont vilipendées. Moi, je vais vous dire, j'ai le cœur qui saigne par rapport à ça. Ce qui plane surtout, c'est que je pense qu'une des pistes qu'il faut explorer, c'est vraiment le dialogue interculturel, le dialogue entre les religions. Et il faut pas se cacher derrière son petit doigt. C'est ce que je m'efforce de faire ici, d'ailleurs, avec un exemple symbolique qu'on a vu, puisque Europe 1 était de la partie avec Jacques Vendroux la semaine dernière, où au travers du sport, qui est un catalyseur social transversal, on a pu, je dirais, faire communiquer comme si de rien n'était un imam, un rabbin, un évêque et un pasteur. Voilà, ce sont des petites pistes. C'est une goutte d'eau dans un océan qui ne demande finalement qu'à communiquer ensemble. Carl Olive, vous soutenez la liste de la majorité pour les européennes dans moins d'un mois. La liste de la majorité créditée de moitié moins d'intentions de vote que celle du Rassemblement national. Est-ce que Valérie Ayé peut encore rattraper un tel retard ?
Écoutez, vous comme moi, nous ne sommes pas Madame Soleil, et c'est certainement pas avant l'arrivée du tiercé qu'on va donner l'ordre des chevaux. Je regardais de façon factuelle, donc c'est certainement pas lire dans le mar du café, les résultats de 2019 et 3 semaines avant, c'était compliqué et on était voué aux gémonies sur tous les pronostics qui allaient faire face. Ce que je constate, c'est qu'en tout cas, Valérie Hayé, comme le président de la République, comme ce gouvernement, se sont retroussés les manches, mouillent le maillot sur le terrain. Il n'y a pas d'alternative et je le dis, vous êtes avec un homme de terrain qui fait beaucoup de marchés dans la circonscription des Yvelines. Soit vous êtes pro-européen et vous allez plutôt vers la majorité présidentielle conduite par Valérie Hayé, soit vous ne l'êtes pas et il y a un bulletin, c'est le Rassemblement national. Je trouve que pour le coup, ça n'a jamais été aussi clair, en tout cas dans les échanges que moi je peux avoir, encore une fois, avec les administrés de la 12e circonscription des Yvelines. Sur le terrain, on a également vu le Premier ministre ces derniers jours, Gabriel Attal, qui prévoit d'ailleurs un débat avec Jordan Bardella le 23 mai sur France 2. On parle même d'un débat potentiel entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Est-ce que le fait que le président, le couple exécutif, le président, le Premier ministre monte au front, ça ne participe pas à invisibiliser la tête de liste Valérie Hayé ? Mais moi, je ne prends pas cette porte d'entrée, cher monsieur. Au contraire, ça aurait de la gueule que le président Macron puisse se débattre avec Marine Le Pen si elle l'acceptait. Ça aurait de la gueule que, effectivement, Gabriel Attal, le moment venu, le fera avec Jordan Bardella. Là, on pourrait travailler projet contre projet plutôt que de la spéculation en donnant, encore une fois, des pronostics au quotidien qui ne valent que ce que les gens veulent bien entendre. Je crois qu'il est important que dans une séquence électorale comme celle-là, où parfois on a un défouloir comme aux États-Unis sur ce qu'on appelle les élections de mi-mandat, bien qu'on puisse encore une fois rappeler combien l'Europe est importante pour la France, combien il est important d'avoir une Europe forte avec une France dynamique, et c'est le message que nous devons envoyer plutôt que de flinguer les uns les autres. Moi, je ne suis pas pour flinguer les adversaires quels qu'ils soient. Je préfère qu'on valorise nos propres qualités avant d'aller entre guillemets défoncer parfois des portes ouvertes. Bon, alors les qualités de la France, elles seront affichées demain à l'Elysée lors du sommet Choose France avec ces entreprises internationales réunies autour d'Emmanuel Macron. On parle d'intelligence artificielle, de décarbonation, de tech. On s'en réjouit de ces investissements massifs, ou est-ce qu'on regrette que certains cadeaux fiscaux soient accordés à ces multinationales ? Écoutez, quand on est élu, le premier combat, c'est l'emploi. Et quand moi je vois que la France est le pays le plus attractif en termes d'installation d'entreprises pour la 5e année consécutive, c'est formidable. Les 2 millions d'emplois de ces 5 dernières années, c'est un signe, une première marche du pouvoir d'achat. Rendez-vous compte, monsieur Schneider, Amazon va annoncer 1,2 milliard d'investissements et 3000 contrats à durée indéterminée. L'usine d'engrais qui s'installera dans la Somme, c'est 1,3 million € d'investissement. Quand vous avez compris que les institutions comme les mairies, les collectivités locales, la région, le département ne tirent plus de lait, il faut comprendre que les créateurs de richesse sont les entreprises. Et quand vous avez des entreprises qui s'installent sur le territoire, je vais vous en donner 2 à Poissy, le Paris Saint-Germain, le training center du Paris Saint-Germain qui s'installe à Poissy, c'est 1000 emplois pendant la durée des travaux, c'est 500 emplois pérennes. Porsche qui vient s'installer à Poissy, c'est exactement la même chose. Oui, nous avons à lutter sur la lutte contre le chômage qui est historiquement bas dans ce pays depuis 20 ans. C'est pas suffisant. On a aussi des sujets de pouvoir d'achat, j'en suis bien conscient, mais permettez-moi de vous dire que pour la 7e année consécutive avec Choose France, c'est formidable que 180 chefs d'entreprise vont se battre pour venir s'installer et puis annoncer des investissements records dans notre beau pays. Carl Olive, vous avez parlé d'un club emblématique, le PSG. Ce soir, dernier match de Kylian Mbappé au Parc des Princes. On parle de l'attractivité de la France, ça veut dire qu'il n'y a pas de club de foot français suffisamment attractif pour retenir le buteur ? Écoutez, d'abord, il faut dire merci à Kylian Mbappé. D'abord, il faut dire merci à Kylian Mbappé parce qu'il a fait exploser tous les compteurs de ce pays. Et j'aime bien rappeler qu'il a que 25 ans, Kylian. Hein. Il n'a que 25 ans, Kylian. Il a remporté une Coupe du Monde. Il a eu 6 titres de champion de France, 3 Coupes de France, 5 trophées des champions. Il affole les compteurs. Je regardais ce matin sur vos confrères du Parisien. 115 buts au Parc des Princes. C'est quasiment un but tous les matchs ou presque. C'est juste exceptionnel. Alors après, Kylian, il a une envie, c'est d'évoluer au plus haut niveau,
il est ambitieux et c'est pas un mot péjoratif. Et avoir une valorisation de ce joueur qui peut-être la saison prochaine évoluera au Real Madrid. J'ai envie de lui dire merci, qu'il continue à faire briller le club où il ira et puis surtout qu'il continue à faire briller l'équipe de France parce qu'on a besoin de lui en équipe de France, évidemment. On sait que le président a eu des relations, des liens assez proches avec Kylian Mbappé. Cette fois, Emmanuel Macron n'aura rien pu faire pour le retenir ? Non mais Monsieur Cher, Emmanuel Macron c'est pas l'agent de Kylian Mbappé, c'est pas l'ambassadeur de Kylian Mbappé. En revanche, le président de la République, il aime le sport en général, le football en particulier, il aime les champions et il défend toutes celles et ceux qui font briller la France. C'est ce qu'il a fait il y a 2 saisons lorsque Kylian a décidé de rester. Le président a joué un rôle et vous le savez. Mais encore une fois, je crois que l'avenir de Kylian s'écrit hors de l'Hexagone à partir de la fin de cette saison. Il faut lui dire merci, il faut savoir d'où on vient pour savoir où on va, encore une fois. Et si Kylian nous permet la prochaine Coupe du Monde de pouvoir brandir ce fabuleux trophée, on aura encore une fois à lui dire merci. Et moi j'y crois dur comme fer parce que Kylian Mbappé c'est un homme vrai qui met ses actes en face de ses mots. Et on espère le voir pour les prochains Jeux Olympiques à Paris. Merci beaucoup Carl Olive d'avoir été avec nous ce soir, député Renaissance des Yvelines. Merci. Merci Monsieur Cher, merci Europe 1. Merci, bonne soirée à vous.